Depuis 2013, une vaste réforme territoriale a été entreprise en France. Lors du mandat de François Hollande, le territoire français est divisé en 27 régions. Il annonce donc vouloir réduire le nombre de régions à 18, 13 régions métropolitaines et 5 régions d'outre-mer à partir de janvier 2016. Cette réforme a pour but de rendre l'État plus efficace, de renforcer les capacités stratégiques des grandes régions, mais aussi d'améliorer la qualité du service public, son accessibilité dans tous les territoires et le renforcement de la cohésion sociale entre les différents territoires français. Cette réforme sert aussi à clarifier le rôle de chaque échelon du territoire, communes, départements et régions. Et enfin, donner un poids plus important aux régions, tant sur le plan démographique, économique que social. On se demandera alors comment et pourquoi le nouveau découpage régional de l'hexagone européen évolue-t-il. Dès lors, on s'intéressera à la nouvelle carte. Cette carte, issue du site cartefrance.fr, présente les 27 régions françaises avant le découpage régional de la France, initié par François Hollande, président de la Ve République depuis 2012. Il évoque l'idée de la réforme depuis 2014. En effet, plusieurs régions vont être fusionnées. Ce premier document est une carte originelle du ministère de l'Intérieur, issue du site Sud-Ouest représentant les 18 régions françaises en 2016 suite à la réforme. Il a été publié le 20 novembre 2014 à 8h55 par sudouest.fr. Tout d'abord, en France, les régions sont une division administrative de la République française. C'est la plus haute division administrative du pays. Chaque région est elle-même divisée en départements et en communes. Créées à partir de 1956, au nombre de 27, les régions françaises sont au nombre de 18 depuis le 1er janvier 2016. En effet, avant la réforme, il y avait 22 régions en France métropolitaine et 5 en Outre-mer. Comparé à actuellement, comme on peut le voir dans le document, on retrouve 13 régions françaises en métropole, dont seulement 5 ont été inchangées. La Bretagne, les Pays de la Loire, Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, PACA et la Corse, en plus des 5 régions ultramarines, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et la Réunion. Cependant, cette réforme consistant à réduire le nombre de régions françaises a suscité de nombreux débats. L'Assemblée nationale avait déjà adopté, le vendredi 18 juillet 2014, une nouvelle carte de France avec ses 13 régions métropolitaines, après plus de 20 heures de débat. Ensuite, dans la nuit du mercredi 19 au jeudi 20 novembre 2014, et après un vif débat en deuxième lecture, la carte des 13 nouvelles régions de France métropolitaine a été définitivement validée le 17 décembre 2014. Enfin, suite au long débat nécessaire pour réduire le nombre de régions de 22 à 13 en France métropolitaine au 1er janvier 2016, les nouvelles grandes régions françaises ont un nouveau nom. Par ailleurs, afin de rénover le territoire régional français, François Hollande s'inspire des Länders. Ces derniers sont des régions allemandes et plus précisément des États au nombre de 16 qui rassemblent des pouvoirs, un gouvernement et une assemblée. Ils ont été initialement créés en 1949 lors de l'après-guerre au nombre de 11. Par la suite, 5 Länders ont été additionnés en 1990 lors de la réunification de l'Allemagne avec l'Allemagne de l'Est. Il existe donc une analogie avec les régions françaises qui ont également subi une réforme en 2016. En effet, nous remarquons une diversité de superficie entre les différents Länders, tout comme les différentes régions françaises. Toutefois, le Land a des compétences bien plus importantes que les régions de France, puisqu'il se charge de la police, de l'enseignement supérieur, de l'environnement et d'autres services. Un participant inconditionnel de la réforme des régions françaises est la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République, dite la loi NOTRe. Elle a été établie le 7 août 2015 et est sans doute la plus importante. En effet, elle remet aux nouvelles régions de nouvelles compétences tout en redistribuant les différentes aptitudes à chaque collectivité territoriale.
Il s'agit de la troisième étape de la réforme des territoires suite à la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, la loi MAPTAM. Elle prévoit la création de 13 métropoles en 2013, ainsi que la loi relative à la délimitation des régions qui procède notamment à un redécoupage des régions votées en 2014. La loi NOTRe a eu pour principale conséquence l'autarcie des régions. En effet, cette dernière a entraîné une décentralisation mineure, c'est-à-dire que les services dont l'État s'occupait auparavant sont désormais une préoccupation des régions. En effet, ce document est un discours prononcé par le 7e président de la République française, François Hollande, publié en juin 2014 dans une tribune de la presse quotidienne régionale, Le Parisien. Le discours prononcé par François Hollande date de 2014. Entre cette période et la validation de la réforme des régions, quelques modifications ont lieu. Au lieu de supprimer 8 régions, 9 vont l'être. Ainsi, à partir du 1er janvier 2016, il y aura au total 18 régions. Nous ne prenons pas en compte les modifications ayant eu lieu dans ce laps de temps. Il annonce donc vouloir réduire le nombre de régions à 14, contre 22 dans le cadre du projet de réforme territoriale présenté au Parlement à partir du 16 janvier 2015. En effet, le découpage autrefois mis en place ne répond plus aux nouvelles attentes des populations. Son développement et son accroissement entraînent l'augmentation des besoins sociaux et économiques. Pour y répondre, une nouvelle gestion rapprochée des régions sera mise en place avec leur fusion. C'est la décentralisation. Ce nouveau processus d'aménagement territorial permettra de transférer les compétences administratives de l'État vers les collectivités locales. En effet, cette réforme territoriale a pour objectif de rendre l'État plus efficace dans le nouveau cadre régional. Les capacités d'administration et de gestion seront donc renforcées au niveau des grandes régions. Pour cela, Hollande vise à agrandir le champ des régions dans lequel le nombre des communes s'accroît également. Ces communes se regroupent alors entre elles, c'est l'intercommunalité, afin de mettre en commun leurs moyens et compétences et surtout d'accomplir des missions de service public. Cela entraînera la création d'aménagements du territoire ainsi que de nombreux investissements. La nouvelle carte de France permettra alors une amélioration de l'économie des régions en équilibrant le nombre d'habitants dans chaque commune d'environ 5 000 voire 20 000 en 2017 dans le but de mieux répartir le PIB sur la métropole. En ce qui concerne les zones de montagne et les territoires faiblement peuplés, ils seront soutenus par l'État avec des adaptations à travers des aides sociales et économiques. Les régions de France jouent un rôle important. En effet, ce sont des facteurs clés dans l'aménagement du territoire français depuis leur découpage dans les années 60. En effet, les régions françaises possèdent des ressources qui ne leur sont d'aucune utilité pour leur développement. Ainsi, suite à la réorganisation des régions, elles auront un territoire propice à leur développement stratégique et économique. Les régions attesteront de plus d'importance. Désormais, elles s'imposeront dans 2 domaines primordiaux, le domaine commercial et le domaine des transports publics. Ce sondage traite du nouveau découpage des régions françaises. Il est issu du site SLAT et a été publié le 8 juillet 2014 à 12h20. Ce sondage a été réalisé par des journalistes indépendants. Il expose l'avis de 358 contributeurs sur la réforme territoriale des régions et la part des citoyens satisfaits ou non en fonction des questions. Les contributeurs ont des avis partagés sur le redécoupage des régions nées de la réforme territoriale. Selon cette étude sur « Pour vous, la réforme territoriale, c'est », 81% des personnes interrogées considèrent que c'est une simplification du millefeuille territorial et seulement 39% pensent le contraire. Une proportion moindre, soit 28%, estiment parallèlement qu'elle conduira à beaucoup de bruit et qu'ils n'y arriveront pas, mais plus de la moitié, soit 60%, ne sont pas d'accord avec cette affirmation. Par ailleurs, 77% des Français estiment que la réforme est une bonne idée car elle est nécessaire depuis longtemps et seuls 19% sont en désaccord. La réforme est aussi une bonne occasion de renforcer la décentralisation pour 68% des Français, mais c'est également une possibilité de faire le poids par rapport aux grandes régions européennes pour 61% des Français. Ainsi,
Selon ce sondage, plus de la moitié des Français trouvent que cette réforme ne peut être que bénéfique pour leur territoire. La découpe régionale a donc permis une importante évolution des régions françaises. La loi NOTRe a participé à la réforme des régions françaises. Cette dernière a permis une redistribution des compétences. Les régions sont devenues autarciques puisque financièrement autonomes. Une décentralisation mineure a eu lieu. Les régions s'occupent désormais des services publics, de la formation d'emploi, de la création et de l'entretien des lycées. Cette réforme a été fortement controversée. Nous remarquons plusieurs avis différents, notamment entre le Sénat et l'Assemblée nationale. En conclusion, cette réforme a redéfini la région comme un échelon territorial aux compétences renforcées. Dans le cadre de la réforme territoriale, Macron, président de la Ve République depuis mai 2017, souhaite réduire le millefeuille administratif et éradiquer au moins un quart des départements, là où ils peuvent être rapprochés des métropoles françaises. Il projette également de simplifier l'administration territoriale en confiant au service des métropoles les compétences des conseils départementaux où elles se situent.